J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous présenter mes lectures doudou pour quand ça va pas fort. Cette vidéo était pas du tout prévue à la base, je devais vous faire un vlog lecture mystère, sauf que je ne l'ai toujours pas terminé parce qu'en ce moment c'est un peu le rush avant décembre et du coup tant pis, je me suis dit que j'allais mettre en pause ce vlog là, quitte à prendre un peu plus de temps pour un peu mieux apprécier ma lecture et du coup vous le sortir plus tard. Donc il y a moyen qu'il sorte que l'année prochaine. Et puis en ce moment c'est aussi une période un petit peu difficile pour moi. Toute cette période octobre, novembre, décembre c'est moralement compliqué de mon côté. Du coup je me suis dit que c'était une très bonne période pour vous présenter mes petites lectures doudou. Pour ceux qui seraient un peu perdus, qu'est-ce que c'est une lecture doudou? C'est tout simplement une lecture qui nous fait du bien quand ça va pas ou en général dans la vie de tous les jours. C'est une lecture douce, chill, tranquille qui nous fait du bien. Et je vais donc commencer par ma lecture doudou préférée. Il s'agit des BD Lou qui sont toute mon enfance, qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Et quand j'ai un petit coup de mou, je me refais l'intégrale. J'adore, c'est vraiment ma lecture doudou préférée. Bon, là il faut que je vous montre un truc parce que c'est pas possible. Si vous me suivez sur mon Booksta, vous savez déjà parce que je l'ai mis en story. Un soir comme ça, j'étais en train de tester un plan vidéo parce qu'on venait tout juste de mettre le filet avec les LED qui est au-dessus. Et sans aucune raison, il est tombé de la bibliothèque. J'avais déjà remarqué un petit peu avant qu'il s'affaissait. Je trouvais ça un peu bizarre. Et en fait, il a été tellement mal collé, il y a, comme vous pouvez le voir là, il y a tellement peu de colle dessus qu'il a fini par se déchirer, se casser la binette de la bibliothèque. Voilà. Donc je suis extrêmement dégoûtée, évidemment. Je suis plus censée vous le présenter parce que je vous en ai beaucoup trop parlé depuis le début de cette chaîne, mais on va le faire quand même pour les petits nouveaux et ceux qui connaissent pas. On va suivre du coup Lou qui est une petite fille qui va grandir avec nous tout au long de la BD. C'est une BD qui est sortie en 2002, 2003, je sais plus. Et du coup, dès que j'ai commencé à apprendre à lire et que je lisais un peu plus ce genre de BD, etc., j'ai vraiment grandi avec Lou. Surtout que du coup, à l'heure actuelle, dans les BD, elle a une vingtaine d'années. Et donc, du coup, les âges tombent pile poil avec mon âge. Et du coup, toutes les questions qu'elle peut se poser en grandissant, je me les posais un peu au même moment qu'elle. Et en plus, la palette de couleurs est juste merveilleuse. Et puis voilà, à la base, au début, Lou, elle vit avec sa mère, elle ne connaît pas son père, elle est folle amoureuse de son voisin d'en face, Tristan. Et puis voilà, elle grandit tout au long de la BD, elle se pose plein de questions existentielles, il se passe tout plein de choses, voilà, des événements de la vie, parfois doux, parfois durs. Vous avez envie de quelque chose de doux sur la famille, l'amitié, l'adolescence, l'adolescence aussi, évidemment, l'amour, enfin bref, il y a tellement de sujets importants avec cette BD qui sont rendus tellement accessibles, Lou quoi. Du coup voilà, j'essaye un peu de le mettre comme je peux dans la bibliothèque, mais voilà. Après, ma deuxième lecture préférée, je ne vais pas vous la sortir parce que si je la sors, ça va littéralement faire dégringoler tout le décor. Il s'agit de Nana, je ne vous le présente plus, voilà, c'est de Ai Yazawa. Je vous le présente plus, Nana quoi, encore une fois, une série de mangas que j'avais commencé à lire quand j'avais 12 ans ou 13 ans je crois, et depuis elle ne m'a pas lâchée. Bon évidemment je dis que je vous le présente plus, mais je vais quand même vous faire un rapide résumé, vraiment très condensé parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais dans le gros du gros, c'est deux jeunes filles qui s'appellent toutes les deux Nana et qui sont complètement différentes. Elles vont tomber l'une sur l'autre complètement par hasard, elles vont plutôt bien s'entendre, elles vont toutes les deux faire leur petit bout de chemin et toutes deux vont chercher un appartement et vont se retrouver à la visite de cet appartement qui à la base devra être loué qu'à une seule personne, et elles vont réussir à faire en sorte qu'elles deviennent colocs dans cet appartement. Et de là va s'en suivre toute une histoire où les deux vont entremêler leurs vies complètement différentes l'une de l'autre. Donc voilà pour ma deuxième lecture doudou favorite. À partir de là, il n'y a plus d'ordre, c'est juste du coup pour rester sur Ai Yazawa, je
vais également vous parler de la série Gokinjo, qui cette fois-ci elle est en 7 tomes, celle-là elle est plus courte que Nana, parce que Nana elle est en 21 tomes, et elle n'est même pas finie encore aujourd'hui. Mais si vous voulez une série d'Ai Yazawa un peu dans le même style que Nana, mais qui cette fois-ci est plus courte et en plus est finie, vous avez Gokinjo, une vie de quartier. Et dans cette petite série, on va suivre Mikako, qui est en seconde dans une école de mode. Elle rêve de créer sa marque de vêtements, donc on va un peu la suivre dans cette aventure, mais elle a également sur son chemin un ami d'enfance, sauf que peut-être que l'amour va s'amener et du coup chambouler toute leur histoire. Il est trop mignon, il est vraiment pas prise de tête. Il y a beaucoup moins de sujets durs et ultra importants abordés que dans Nana, mais il y en a quelques-uns aussi, notamment sur la famille, puisque Mikako a été élevée et vit avec sa mère, et elle a connu son père, mais il est parti. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais pour moi c'est une lecture doudou parce que c'est vraiment pas prise de tête, c'est tout mignon, c'est ultra cosy et ça reste la patte de Ai Yazawa, donc pour moi c'est divin. Ensuite, une lecture japonaise, il s'agit de la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa aux éditions Hauteville. Et celui-là, encore une fois, il est tout mignon, ultra cosy. De toute façon, c'est clairement le mot d'ordre de toutes ces lectures, c'est tranquille, cosy, on se prend pas la tête, c'est tout doux, ça se lit tout seul. Et dans le genre, celui-là est parfait, puisqu'on va y suivre Takako qui a le cœur brisé. L'homme qu'elle aime va lui apprendre ses fiançailles avec une autre. Elle va être dévastée, mais elle va recevoir un appel de son oncle avec qui elle n'a pas énormément de contact, qui va lui dire qu'il a besoin d'aide à la librairie dans laquelle il travaille. Et du coup, il l'invite à venir à la librairie, à s'installer au premier étage et à venir l'aider avec tous ses livres. Et même si au début, je vous avoue que j'avais un petit peu peur de cette lecture parce que j'avais quand même hâte de la lire parce que j'en avais entendu du bien et tout ça, mais j'avais un petit peu peur parce qu'en général ce genre de lecture je m'ennuie un peu vite quand il se passe pas grand chose comme ça, que c'est très lent, très contemplatif, qu'il n'y a pas énormément d'action. Généralement je m'ennuie très très vite et du coup j'avais un petit peu peur, mais finalement c'est parfait quand on a juste besoin d'une lecture sans prise de tête. Dans le même style, nous avons La fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jung-geun. Je sais pas comment ça se prononce, c'est du coréen, je suis désolée. C'est chez les éditions Nami. Ça doit être une collection des éditions Le Duc. Et c'est pareil, c'est une lecture doudou, aérée, écrit assez gros, ça se lit super vite. Vraiment dans le même style que la librairie Morisaki. Mais du coup, celui-là, par contre, je me souviens plus très bien du résumé. Je me souviens de ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. Quand je l'ai lu, j'allais dire. Et du coup, je vais plutôt vous lire la 4e de couverture, ce sera plus simple pour tout le monde. Sur une colline de la ville côtière de Marigold, une mystérieuse laverie est apparue comme par magie dans l'obscurité de la nuit. Ji-hoon, l'énigmatique propriétaire, a imaginé un endroit où l'on peut entrer sans crainte, un lieu où l'on soigne les âmes comme on prend soin des vêtements. Car Ji-hoon ne s'occupe pas uniquement des tissus, elle propose à ses clients de nettoyer leur cœur en effaçant leurs souvenirs les plus douloureux. Et si certaines âmes n'ont besoin que de quelques coups de fer à repasser pour se défroisser, d'autres doivent être raccommodées de part en part. Devant une tasse de tisane bien chaude, les visiteurs confient à Ji-hoon leurs secrets. Mais suffit-il de faire disparaître les taches laissées par le chagrin pour trouver le bonheur? Il est un petit peu space, on va pas se mentir, mais il est trop mignon. Il y a plein de petits passages que j'ai annotés, que j'ai surlignés, parce que c'est des phrases qui résonnaient en moi. Ce livre m'a vraiment fait beaucoup de bien à une période où j'en avais besoin. Surtout qu'en plus c'est pas un livre que j'aurais forcément acheté de moi-même, c'est mon chéri qui me l'a acheté en me disant ben voilà, je l'ai vu, j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit que ça pouvait te plaire, et il avait pas tort. Ensuite on va revenir sur de la jeunesse, un peu comme Lou, voire même de la très jeunesse. Mais là pour l'instant on reste dans la jeunesse classique avec la BD Le Grimoire d'Elfie. C'est chez les éditions Dracou. Et donc pour l'histoire c'est de Arleston et Alouette, et pour tout ce qui est artistique, graphisme, dessin, etc. c'est Mini Ludwine. Et tout pareil, c'est une BD qui est beaucoup trop mignonne. Encore une fois, dans les dessins et la palette de couleurs, c'est tout ce que j'aime. Oula. J'aime bien moi quand dans les dessins c'est très enfantin, très coloré. Et dans cette BD on va suivre Elfie et sa sœur Magda qui vivent chez leur oncle et tante depuis le décès de leur maman parce que leur maison a brûlé, et donc dans l'incendie elles ont perdu leur mère. Et donc elles vivent chez leur oncle et tante et elles y sont pas très bien, surtout Elfie. Jusqu'au jour où leur sœur aînée débarque parce qu'elle peut récupérer leur garde, et elle arrive avec un espèce de bus rouge de Londres qu'elle a retapé complètement
complètement pour en faire une librairie ambulante. Et du coup, toutes les trois, elles vont faire le tour de tout plein de villages en librairie ambulante et dans chaque BD, elles sont dans un endroit différent. Et puis surtout, Elfie va se rendre compte qu'elle a hérité des pouvoirs de sorcière de sa mère grâce à un grimoire que sa mère lui a laissé. Pour l'instant, j'en ai lu que 3, il y en a un peu plus, mais c'est tout mignon, ça se lit tout seul, les couleurs sont agréables, enfin moi j'adore. Avec les 2 prochaines lectures, on reste dans la jeunesse, mais cette fois-ci dans la très jeunesse, puisque la prochaine lecture c'est un livre de contes pour enfants qui s'appelle Les Fées. C'est chez les éditions Emma et ils disent pas de qui c'est exactement. Et d'accord, parce qu'en fait chaque conte c'est de différentes personnes. Par contre les illustrations sont de Liliane Chrismer, si ça se dit comme ça. Et voyez, pour vous dire à quel point celui-là il est vieux, c'est vraiment un livre de mon enfance. Il y a des pages arrachées qui sont scotchées. Et là c'est pas une BD, c'est vraiment des histoires comme ça, vraiment pour les enfants, quoi, pour les tout petits. Et encore une fois, c'est un petit livre, même si c'est vraiment pour les tout petits. Je vous avoue un petit peu mes faiblesses. J'adore relire quelques histoires de temps en temps, ça me replonge un peu dans la nostalgie de mon enfance. Et quand je vous dis que c'est des histoires vraiment pour les petits, enfin, je vous mens pas. Par exemple, il y a une histoire, c'est la fée qui mettait les doigts dans son nez. Voilà, c'est un de mes livres chouchou dans le genre fantasy, fée, etc. Ça n'a pas changé. C'était déjà le cas quand j'étais toute petite et celui-là, je pense que je m'en séparerai jamais. Je pense que à 65 ans, je le relirai encore. Et pour rester dans le très jeunesse, un livre qui se lit à partir de 6-8 ans. Il s'agit des petits livres comme ça, Princesse Academy, dans la collection Bibliothèque Rose de chez Hachette Jeunesse. Et ces petits livres-là, je les dévorais quand j'étais petite. Donc c'est à partir de 6-8 ans, donc c'est à peu près vers ces âges-là que je les lisais et que je les relisais, même encore adolescente, 14-16 ans, même aujourd'hui, ça m'arrive parfois de les relire. C'est tout mignon et quand je vous dis que c'est du très jeunesse, c'est vraiment écrit très gros et il y a même des petites illustrations. Et en fait, dans ces petits livres, il y en a plusieurs. On va juste suivre des petites filles qui rentrent à la Princesse Academy, du coup, pour devenir des princesses. Donc elles vont apprendre les codes, l'éthique, etc. Et voilà, c'est très enfantin et c'est très mignon. Et c'est pareil que pour les fées, c'est des choses que j'aime, c'est des petits livres que j'aime bien relire parce que vraiment ça me replonge dans la nostalgie de mon enfance. C'est mes petites lectures doudou à moi. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir de nouveaux livres, même s'il y en a des très enfantins. Il faut savoir garder son âme d'enfant, c'est important. Je n'ai donc plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. Je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisouilles.